Depuis le 11 juin, la planète foot vibre au rythme de la Coupe du Monde qui a commencé aux États-Unis, au Mexique et au Canada. 48 nations vont tenter de remporter jusqu'au 19 juillet prochain les trophées le plus convoités du sport mondial. Parmi les prétendants figure la République démocratique du Congo qui signe ainsi son grand retour sur la scène internationale 52 ans après sa première participation. Pour ces comebacks des léopards, les studios Hirondelle RDC vous plongent au cœur du parcours de nos fauves. Déjà, c'est mercredi à 18h, heure de Kinshasa. Il va être 19h à Kananga, 19h à Lubumbashi ou dans la partie Est. Les 11 nationales de la RDC va faire son entrée en lice face au Portugal, qui est l'un des plus grands favoris de cette compétition. Entre sa première participation en 1974 en Allemagne de l'Ouest et son retour en 2026, 12 éditions de Coupe du Monde se sont disputées sans que les Zaïre puis la RDC ne parviennent à se qualifier. Si 1974 était considérée comme la génération des pionniers, celle de 2026 apparaît aux yeux de plusieurs grands observateurs comme les de la confirmation. Mais entre les deux épopées, on retrouve autant de points de ressemblance qu'il de divergences. Mais dans les deux cas, la RDC a créé la sensation en campagne qualificative. En 1974, avec 16 participants seulement en phase finale, la concurrence pour les places qualificatives était extrêmement rude, surtout pour l'Afrique qui ne disposait que d'un seul billet. Les Togo, le Cameroun, puis les Ghana sont passés tour à tour sur l'hôtel des Léopards avant l'ultime choc face au Maroc. Une victoire mémorable, 3-0 à Kinshasa au stade Tata Raphaël, avait fait le bonheur de tout un peuple. Les Zaïre devenaient ainsi la première nation d'Afrique subsaharienne à s'inviter en Coupe du Monde. Les parcours vers l'Amérique du Nord s'est révélé encore beaucoup plus périlleux. Les Léopards ont disputé en tout 13 matchs de qualification avant de valider leur ticket, éliminant même le Cameroun et le Nigeria en barrage africain. Autre point de ressemblance, les deux sélections portent une signature européenne. En 1974, les Zaïre avaient pour sélectionneur le Yougoslave Blagoje Vidic, un ancien gardien international yougoslave d'origine macédonienne qui avait amené les Maroc au précédent mondial de 1970 au Mexique. En 2026, le Français Sébastien Desabre a réussi là où une cinquantaine de sélectionneurs avaient échoué. Et comme en 1974, avec le président Mobutu, les Léopards ont pu bénéficier d'un soutien très visible de Félix Tshisekedi. Vous avez sans doute vu les vidéos de ses descentes dans les vestiaires lors des qualifications à Kinshasa. Il avait même promis aux joueurs que s'ils parvenaient à se qualifier, il allait leur apporter tout son soutien. Après leur succès, les Léopards ont pu bénéficier de la part du chef de l'État de plusieurs récompenses, de maisons, des véhicules, mais aussi d'autres distinctions. En 1974, c'était déjà presque pareil. Le président Mobutu s'était investi personnellement pour le retour des internationaux zaïrois qui évoluaient en Belgique. C'est ce qu'on appelait les célèbres Belgicains. Mais entre 1974 et 2026, il y a aussi des différences. D'abord, les effectifs. Kazadi Mwamba, Kembo Bakembo, Bwanga Chimène, Kakoko et Tepedi Dieu du ballon, 22 joueurs amenés par Blagoje Vidic en Allemagne évoluaient tous au Zaïre. Et ils étaient parmi les meilleurs joueurs africains de l'époque. J'ai cité tout à l'heure Bwanga Chimène, défenseur du tout-puissant Mazembe, qui était ballon d'or africain en 1973. Kembo Bakembo, lors des qualifications pour le mondial 1974, était parvenu à se hisser au premier rang de meilleur buteur avec 6 buts inscrits. Sébastien Desabre, lui, compte sur un groupe de 26 joueurs, tous évoluant à l'étranger. 6 sont nés au pays et seulement 4 ont connu les championnats locaux. Bakambo, meilleur buteur de l'histoire de la sélection en activité. Bemba, les joueurs le plus capé de l'histoire de la sélection. Ou encore de jeunes talents comme Noah Sadiki ou Ngalael Mukaou feront partie de l'aventure. Là où les pionniers ont frayé le chemin, la jeune génération de 2026 aura pour mission d'installer définitivement les noms de la République démocratique du Congo sur la carte footballistique mondiale. Cela devrait passer justement par 3 étapes. D'abord, marquer le premier but en Coupe du Monde, engranger les premiers points et surtout tenter de sortir des poules. Cela serait
probablement le meilleur hommage que cette génération aurait rendu à leurs aînés de 1974. Et l'aventure commence ce mercredi. Abonne-toi au studio Rondel RDC pour ne rien rater de ces mondiales.